le roc, c'est le seul coup aux échecs où en un seul coup on peut jouer 2 pièces à la fois. Ça concerne le roi et une tour, donc le roi et cette tour-là, ou alors le roi et cette tour-là. Il y a plusieurs conditions pour pouvoir faire un roc. La première condition, c'est qu'il n'y ait aucune pièce entre le roi et la tour en question. Donc si on veut roquer ici, il faut qu'il n'y ait aucune pièce ici. Si on veut roquer entre le roi et cette tour-là, il faut qu'il n'y ait aucune pièce ici. Le roc consiste à déplacer le roi de 2 cases et de mettre la tour à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle le petit roc. Et si on choisit le grand roc, le roi se déplace de 2 cases ici et la tour vient à côté. Ça, c'est le grand roc. Donc la première condition, c'est qu'il n'y ait aucune pièce entre la tour en question et le roi. La deuxième condition, c'est que le roi n'ait jamais bougé. Il ne faut pas que, auparavant dans la partie, il ait bougé là, il soit revenu ici, ou il ait bougé là, il soit venu là, et que là on dit bah tiens je vais faire un petit roc. Non, non, non. Il faut que le roi soit tout le temps resté sur sa place d'origine depuis le début de la partie. Pareil pour la tour en question. La tour concernée par le roc ne doit jamais avoir bougé auparavant. Troisième condition, pour pouvoir roquer, le roi ne doit pas passer par une case qui le mettrait en échec. Donc si par exemple il y avait un fou noir ici, eh bien le petit roc serait impossible, parce que pour faire le petit roc, il faudrait que le roi vienne là, la tour là, mais pour venir d'ici à cette case-là, il passerait par cette case qui est contrôlée par ce fou. Donc dans ce cas-là, il ne pourrait pas roquer. Et dernière condition, on ne peut pas roquer suite à une mise en échec. Par exemple, les noirs amèneraient la dame ici et annonceraient échec. Et bien dans ce cas-là, on ne peut pas roquer puisqu'on était en échec juste avant. Le roc, que ce soit le petit ou le grand, il est très intéressant parce qu'en fait, en un seul coup, on va dire qu'à la fois on met le roi à l'abri et puis on amène la tour proche des colonnes du centre. Et quand on fait le grand roc, là c'est encore plus flagrant, parce que le roi vient ici, mais la tour elle se retrouve directement ici, quasiment sur les colonnes du centre. En fait ça fait un peu deux choses à la fois, ça met le roi à l'abri, et ça permet de dégager les tours sur le centre du jeu.